Monsieur le Premier ministre, au terme d'une semaine ubuesque, vous avez décidé de réécrire l'article 24 du texte dit de sécurité globale. Et c'est heureux, car si, contrairement à ce qu'on entend dans tous les médias, il n'interdisait rien, il ne protégeait en rien non plus la vie privée de nos policiers et gendarmes. Les députés UDI n'ont pas cessé de le dire, car pour nous, le bon équilibre, c'est de consacrer dans la loi le droit de filmer et de diffuser une intervention des forces de l'ordre, afin que les citoyens puissent savoir ce qui s'est passé, et en même temps d'interdire qu'on puisse reconnaître leur identité, qui ne regarde que les magistrats, pour protéger policiers et gendarmes dans leur vie privée. L'article 24 adopté n'était donc pas liberticide, il était inutile. En revanche, ce texte comporte un article clairement et gravement attentatoire aux libertés individuelles, et c'est l'article 22, qui crée un droit de perquisition visuelle permanent à l'aide de drones, sans aucun contrôle d'un juge. Ainsi, les forces de l'ordre pourraient surveiller, en tout temps et en tout lieu, tout citoyen qu'elles suspecteraient d'être coupable d'un délit pénal. Seuls nos domiciles y échapperaient. Mais ce que vous dites, Monsieur le Premier ministre, ce que vous écrivez, ce que vous lisez, ceux que vous rencontrez pourraient être espionnés à tout moment par les services de l'État, que ce soit dans votre bureau, dans votre voiture, dans un restaurant, dans une salle de sport, et tout cela sans que jamais un magistrat ne le contrôle. Nous trouvons, nous députés UDI, cela hallucinant. Il n'y a qu'en Chine que cela n'émouverait personne. Nous l'avons dénoncé dans le débat parlementaire, mais ni le gouvernement ni la majorité n'ont voulu l'entendre. Alors les députés UDI saisissent cette tribune et l'occasion de ce moment où vous réalisez que vous écrivez parfois des lois mal pensées et mal rédigées pour poser une question simple. Sans qu'il soit besoin d'une commission, acceptez-vous de travailler avec le Sénat et l'Assemblée nationale pour réécrire un article 22 qui respectera nos libertés fondamentales? Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Jean-Christophe Lagarde. Vous avez commencé par évoquer à nouveau l'article 24 sur lequel j'ai déjà répondu à votre collègue Falorni. Il n'y a rien d'ubuesque, bien au contraire, à remettre sur l'ouvrage, et c'est le rôle du législateur, un texte qui n'a pas encore atteint son point d'équilibre. Vous m'avez interrogé sur l'article 22 de cette même proposition de loi qui concerne la captation d'images par caméra aéroportée, autrement dit le recours au drone. D'abord, je voudrais préciser, mais vous le savez parfaitement, Monsieur le Président, que, en fait, ce texte vise précisément à réglementer une pratique qui existe déjà. Il fait donc œuvre utile à la fois dans la protection de nos concitoyens et dans l'efficacité du recours à cette technique. C'est d'ailleurs, sachez-le, suite à un avis émis tant par le Conseil d'État que par la CNIL, que ces dispositions ont été inspirées. L'État ne pourra recourir, ou ses services, à cette technique que pour des finalités limitativement énumérées et prévues par la loi, finalités en rapport avec leur mission, comme la prévention d'actes de terrorisme, la sécurité des rassemblements de personnes lorsque les circonstances font craindre des troubles graves, ou encore le constat d'infraction et la poursuite de leurs auteurs, et en ce sens, elles constitueront des éléments de preuve dans les procédures. Je rappelle ces techniques ne concernent pas que les services de police et de gendarmerie, mais également ceux d'incendie et de secours qui y voient un recours absolument précieux. Surtout, l'encadrement du recours, c'était votre question, Monsieur le Président, l'encadrement du recours aux drones est un sujet de préoccupation parfaitement légitime, et l'article 22 que vous citez me semble prévoir un nombre extrêmement important de garanties, dont certaines ont été insérées en commission à la demande de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de nature à répondre à votre préoccupation. Interdiction de la captation d'images à l'intérieur des domiciles ou de leurs entrées, principe d'information obligatoire du public, interdiction de capter de manière permanente, durée de conservation des images limitée à 30 jours, tenue d'un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie. Et je suis en mesure, Monsieur le Président, de vous indiquer que des garanties supplémentaires seront apportées une fois que la loi sera adoptée par un décret en Conseil d'État à laquelle celle-ci renvoie
pris après avis de la CNIL. Je vous remercie. Merci, monsieur le Premier ministre. La parole est à monsieur le président Lagarde. Merci, Monsieur le Président. D'abord, nous ne sommes pas opposés aux drones, nous voulons qu'ils soient encadrés. Ils ne doivent pas être encadrés par un décret en Conseil d'État, mais dans la loi. Je vous invite à relire cet article et vous verrez qu'il n'y a aucune limite à la capacité de capter dans un bureau ce que vous lisez, ce que vous dites, ce que vous rencontrez, sans que jamais un magistrat ne soit informé. Les garanties de la liberté publique nécessitent l'intervention d'un magistrat dans le cadre d'une enquête. Merci.